Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 16h33. Nous avons avec nous en ligne monsieur le président de l'UMQ, maire de Varennes. Il s'agit de Martin Danfous. Bon après-midi, monsieur Danfous. Salut, monsieur Pierre. Bon après-midi. Ça va bien? En grande forme. Et vous? Moi, je vais toujours bien, même quand ça va mal. Même quand ça va mal. Alors, monsieur Danfous, c'est le ministre de l'Habitation fédérale qui a sonné la charge. Il semble qu'au Québec, on traîne de la patte. Cette situation de campement dans toutes les municipalités a été déclarée un échec moral générationnel. Selon le ministre Sean Fraser, il a bien raison et vous êtes d'accord avec ça, hein? Absolument. Puis si je peux me permettre, M. Pierre, j'ai le goût de revenir sur le début de mon mandat, il y a 9 mois. Je suis parti immédiatement faire une tournée provinciale. Et un des enjeux qui a été discuté, c'était l'itinérance. Et à ma grande surprise, honnêtement, là, je l'ai plaidé à plusieurs reprises, je ne m'attendais pas à ce que l'itinérance soit à ce point dans un état dramatique partout au Québec. Je suis à Varennes, je suis près de Montréal, j'avais l'impression que l'itinérance se vivait à peu près dans quelques quartiers montréalais. Quelle ne fut pas ma surprise de faire le constat que c'était un problème majeur, que ce soit à Val-d'Or, à Gatineau, à Granby et dans plein de municipalités. Mais ça n'est pas à Varennes quand même. Varennes est trop proche de Montréal. Les gens préfèrent aller à Montréal où c'est plus grand, où c'est plus, il y a plus de possibilités de quêter, quoi. Ben, je ne sais pas si c'est de quêter, mais peut-être pour mieux s'héberger, pour avoir des soupes populaires. Et vous avez raison, étant donné que je ne voyais pas ce constat-là près de moi, j'avais l'impression que c'était moins important. Jusqu'à temps que Bruno Marchand, le maire de Québec, propose un comité à l'UMQ sur l'itinérance. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, encore une fois, de voir autant de maires et mairesses lever la main, voulant faire partie de ce sous-comité-là, parce que c'est un problème important. Puis honnêtement, si on m'avait dit, M. Pierre, il y a 15 ans, quand je suis arrivé comme maire, un jour, comme maire de Varennes, vous allez devoir traiter l'itinérance, je ne l'aurais pas cru, parce que ça ne fait pas partie des fonctions des élus municipaux. Mais aujourd'hui, les gens sont confrontés à l'insécurité qu'amène l'itinérance, aux opioïdes, à la maladie mentale, aux crises d'alcoolisme. Donc, ceci étant dit, ça nous revient encore comme gouvernement de proximité. Puis là, on voit des campements à plein d'endroits. Il y a des municipalités qui décident de les démanteler, d'autres de les contenir du mieux qu'ils peuvent, mais la crise est plus importante que jamais et il y a un lien direct avec la crise du logement qu'on a aussi dénoncé il y a 1 an. Alors, vous avez mis la table de la bonne manière, monsieur le maire, et on n'a rien à redire, sauf que moi je dis que tous les problèmes sont dans la nature, mais toutes les solutions sont aussi dans la nature, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays aussi riche que le Canada. Ce qu'on sait, c'est qu'au fédéral, on a l'argent est disponible pour construire, parce que la solution à ce problème, c'est de construire des résidences, des maisons à loyer modique, etc., et éventuellement des maisons pour accueillir des gens démunis. Mais au provincial, on n'a pas le même agenda, alors que le municipal est disposé à être dans l'action. Il y a définitivement un problème de mise en commun qu'on doit résoudre, pas vrai? Et vous avez tout à fait raison. Le municipal ne peut pas régler la situation seul.
Le provincial ne peut pas le régler seul et le fédéral ne peut pas le régler seul. On a tout avantage à mieux travailler ensemble. Mais l'exemple que vous avez donné d'argent disponible pour des logements sociaux, c'est super intéressant, puis ça peut paraître important. Le fédéral a mis au Québec 900 millions. Le gouvernement du Québec a ajouté et doublé la somme, en ajouté un autre 900 millions. Ça fait 1,8 milliard. Mais la réalité, c'est qu'1,8 milliard représente 3 500 nouvelles portes de logements sociaux à l'échelle du Québec. C'est un bon dans pas dans la bonne direction, 125 municipalités. Mais il en manque. Il en manque assurément. Fait que dans ce contexte-là, le milieu municipal ne peut pas régler ça seul. Puis quand je vous parlais tantôt de crise d'opioïdes, de maladies mentales, bien, vous le savez, ça touche beaucoup plus le ministre Carman et tout le volet hospitalier. Mais encore là, c'est pas du tout dans la cour du municipal, mais on nous interpelle toujours pour régler à peu près l'ensemble des problèmes. Alors maintenant, comment faire? Parce que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes regardés dans les yeux et j'ai aimé encore une fois la prestation des maires. On dirait que c'est une révolution que de lever la tête vis-à-vis de notre créateur, n'est-ce pas, le gouvernement provincial. Mais c'était nécessaire de le faire. Maintenant, les réactions, ça ne doit pas niaiser longtemps là, parce que ça urge, ça ne peut plus attendre. Non, puis vous avez raison. Lorsqu'on a fait le forum sur l'itinérance à Québec, le ministre Carman a passé la journée avec nous, puis a pris la parole en ajoutant je pense que c'était 20 millions instantanément pour s'assurer qu'aucune personne vivant l'itinérance puisse passer l'hiver dehors. Malheureusement, force est d'admettre que ça n'a pas fonctionné parce que le nombre de tentes qu'on voit un peu partout, puis là, c'est pas juste à Montréal, c'est dans plein de municipalités au Québec où des gens couchent dehors. Merci mon Dieu, on a l'hiver probablement le plus doux des 50 dernières années. Mais la réalité, c'est que c'est pas normal que des gens se retrouvent à dormir dehors. Une chose quand même dans le malheur, il y a toujours un verre à moitié rempli, n'est-ce pas? C'est de voir comment vous, les maires, surtout Montréal, je ne parle pas de vous personnellement, là, ça rangeait pour décamper ces campements-là. Et puis, subitement, à la faveur de quelques jugements dans les provinces anglophones, là, on vient de comprendre qu'on ne peut pas faire ça si on n'a pas les moyens de rentrer, de donner une place où ces gens-là puissent passer les nuits d'hiver, n'est-ce pas? S'ils décident de camper, au contraire, vous devriez les accommoder. Ça, je trouve que c'est extraordinaire. Que ça vienne de l'extérieur, on va le prendre quand même, mais j'aurais aimé que ce soit le Québec qui pense d'abord et avant tout. Je comprends, puis votre exemple est intéressant parce que il y a malheureusement des gens qui vivent de l'itinérance qui ne veulent pas entrer dans des lieux qui sont dédiés pour eux. Ils sont pas confortables. Ils ne vont pas au populaire. Ils préfèrent, c'est triste à dire, mais c'est une réalité. Parce que très souvent, que ce soit les policiers ou des travailleurs de rue qui vont les voir pour tenter de les amener dans des espaces, parce que c'est pour ça que des villes prennent des décisions de défaire les campements parce qu'ils ont des espaces dédiés pour eux, à l'intérieur et au chaud. Mais il y en a qui ne veulent pas y aller ou, malheureusement, parce qu'ils ont des maladies mentales, mais leur intégration est difficile, ils ne sont pas confortables, ils retournent à la rue. Donc, on comprend que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Le milieu municipal ne peut pas régler ça seul. Ça prend une meilleure collaboration de tout le monde, mais très souvent, ça prend plus de place, ça prend plus de moyens financiers, plus de personnel dédié à cette cause-là. Puis vous comprenez que dans le contexte actuel, c'est difficile. Non, mais ce que je voulais dire, c'est il y a des décisions qui vont dans ce sens-là, décisions de justice qui vont dans ce sens-là, et au moment où on se parle, ça fait autorité, donc il va falloir, là où il n'y a pas
d'espace disponible pour ces gens-là, parce qu'il y a de ces municipalités qui ne disposent pas de place pour ces gens-là. Longueuil a dû comprendre la situation et accepter que ces campements-là puissent exister. Au contraire, on collabore avec ces gens-là, n'est-ce pas? Même si c'est laid de dire que moi j'ai le droit d'avoir non seulement une maison, mais un cabanon dans ma cour, alors que pour des gens comme moi, n'est-ce pas, qu'il n'ait pas un espace où habiter, c'est laid, mais au moins ils peuvent rester dans leur campement. Et je comprends très bien, puis étant donné qu'on associe souvent cette clientèle-là avec un besoin hospitalier ou para-hospitalier, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est la responsabilité des villes uniquement de régler cette situation-là? La réponse est assurément non. On n'a pas les moyens de régler seul cette situation-là, mais la problématique, on l'a à 100 % parce que la population qui vit de l'insécurité voisinant ces gens-là et ces campements-là, mais viennent nous voir. On est le gouvernement de proximité, on est les plus facilement accessibles. La population nous fait part de leurs inquiétudes, puis c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions. Mais très souvent, on n'a pas ces bâtiments-là pour accueillir ces gens-là. Les CLSC, c'est le gouvernement provincial qui s'occupe de ça. Les centres hospitaliers, c'est eux. Les maisons pour aînés ou les maisons de retraités, c'est encore le gouvernement. Donc, c'est là où on ne peut pas trouver les solutions seuls. Mais malgré ça, on a le sentiment d'avoir 100 % la problématique. C'est pour ça qu'on a besoin d'alliés. Alors, je pense aussi, à un moment donné, il faut dire les vraies affaires. Si on est arrivé là, ce n'est pas par un coup de baguette magique. Vous avez dit, vous ne croyez jamais qu'on en arriverait à ça, et pourtant, on y est. Et si on ne fait pas grand-chose, ben, on y sera encore jusqu'au cou dans les prochaines années. C'est le fait d'avoir laissé passer du temps et tous les indicateurs étaient allumés à l'effet qu'on allait connaître cette crise. Et le gouvernement du Québec avait même refusé de reconnaître qu'il y avait une crise du logement au Québec. Et là, voilà, si on ne dit pas les vraies affaires, pour être politiquement correct, on risque de ne pas en sortir, pas vrai? Non seulement c'est tout à fait juste, M. Pierre, mais honnêtement, j'aime beaucoup votre introduction face à la crise du logement, parce que c'est exactement ce que l'Union des municipalités a plaidé il y a 1 an, jour pour jour. On avisait le gouvernement que tous les indicateurs étaient au rouge pour annoncer une crise du logement. Et vous avez raison, au début, on n'a pas voulu le reconnaître. Il dit, c'est pas grave, les propriétaires de bâtiments feront plus d'argent parce que les loyers vont augmenter. Mais attention, en manquant de logement, en ayant une surchauffe de la valeur du loyer, ce que ça fait, c'est directement la strate de la population qui est la moins bien nantie, qui sont les plus à risque et qui se retrouvent aujourd'hui en itinérance. Et c'est là le drame. Il manque de logements, les logements sont rendus trop chers, puis là, de renverser la vapeur dans un contexte où il est difficile de construire du logement aujourd'hui avec les coûts de l'inflation, les coûts d'intérêt. Donc, on est pris dans un tourbillon infernal. Et c'est vraiment difficile de rattraper le retard accumulé. Vous avez raison. Et aller expliquer à quelqu'un qui rêve de rentrer au Canada, beaucoup d'immigrants qui rêvent de venir vivre au Canada comme un pays riche, qu'il y a même des femmes, monsieur le maire, qui se font anarquer jusqu'à un certain point pour avoir un endroit où coucher, hein? Vous avez c'est terrible, raison. monsieur le maire. On est au Canada. Vous êtes bien informé, puis c'est parfait, vous avez fait vos devoirs. Puis, et là, on parle de l'immigration, mais en même temps, on a besoin de cette immigration-là au Québec et au Canada parce qu'on manque de travailleurs. Mais imaginez comment on est mal barré parce que on veut accueillir ces gens-là parce qu'on a besoin de leur offrir des jobs, mais on n'est pas capable de les loger. Donc, ils retournent. Et nos entreprises se retrouvent dans le trouble parce qu'ils doivent faire fonctionner leurs entreprises, leurs usines. On parle de travailleurs saisonniers pour les cultures maraîchers l'été. Mais si ces gens-là ne sont pas capables de se loger, on est dans le trouble. C'est terrible lorsqu'on n'a pas une vision, n'est-ce pas,
je comprends les municipalités. Chaque fois que je parle à un maire d'une ville éloignée de Montréal, on me dit on n'a pas de problème pour accueillir les migrants. Au contraire, et tous les problèmes qui sont posés, linguistiques entre autres, qui sont posés par Québec, on ne rencontre pas ça dans les villes éloignées. Et pourtant, il y a un problème des plus graves qu'on n'a pas vu venir, c'est le problème du logement pour accueillir ces gens-là. Et pendant que les entreprises crient famine d'une manière ou d'une autre en termes de main-d'œuvre, c'est une prévisibilité dont on n'a pas fait montre. On n'a pas su préparer la chose en conséquence. Et là, on est en train de payer les conséquences de notre inconséquence, justement. Mais face à l'immigration, puis des régions un peu plus éloignées, ce qu'on observe, et vous avez raison, c'est 60% de l'ensemble des immigrants qui arrivent au Québec, transitent très souvent par l'aéroport et donc arrivent à Montréal et restent à Montréal. C'est un réflexe qui est naturel et normal. Mais là, ce qu'on observe, puis je peux vous donner l'exemple de la ville de Drummondville, ont mis en place des sous-comités pour se définir comme les plus grands spécialistes de terres d'accueil de cette immigration-là qui arrive traditionnellement à Montréal. Ils vont les chercher, ils vont les accueillir, ils vont les aider à l'école, ils vont les aider pour le travail, ils vont les aider pour se loger. Et ça, des initiatives comme celle-là, j'en vois de plus en plus partout au Québec, et c'est une bonne chose. Maintenant, il faut réussir, vous et moi, à le publiciser pour faire en sorte que les gens qui nous écoutent puis dire, ah, mais OK, mais s'il y a des régions ou des municipalités un peu plus loin où la qualité de vie est extraordinaire, où il y a moins de rareté de logement, plus d'emplois, les gens vont s'intégrer admirablement bien et ce sont surtout des régions et des villes très accueillantes. Vous nous connaissez, les Québécois, on est très accueillants. Oui, et monsieur le maire, Martin Danfous est président de l'UMQ, il est aussi maire de Varennes. Je vous remercie, monsieur Danfous, d'avoir pris du temps de nous parler de cette problématique cet après-midi. Ça a été un plaisir, à la prochaine. À la prochaine, merci, bye bye. Au revoir.